Jean-Luc Istin, auteur de BD, scénariste, dessinateur et puis éditeur aux éditions Soleil, Delcourt Soleil. Déjà, je suis pas trop coloriste, je n'ai pas beaucoup exploré le domaine de la couleur, même si je trifouille des choses sur Photoshop, mais c'est plus de l'ordre de la copie de couleur des autres que d'une vraie création. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas fait à part ça? Moi, je suis pas un dessinateur régulier, donc j'ai pas le talent des camarades dans le domaine, et notamment, je suis plus tellement doué pour faire un beau dessin en noir et blanc abouti. Donc, on va dire maintenant, je suis beaucoup plus scénariste et directeur éditorial. Par collection, j'ai fondé une collection qui s'appelle la collection Anticipation. Je m'aide là parce que je suis juste à côté, j'en ai un. Et donc dans cette collection, on peut suivre encore la série Zombie, notamment avec Sofiane Cholet au dessin et Olivier Perru au scénario, qui a eu un beau succès et qui continue actuellement. Il y a une série dérivée de Zombie qui s'appelle Zombie les chronologies. Déjà 3 tomes de parus dans cette série-là. Ensuite, la collection Anticipation s'est agrandie avec la série Android, qui est une série type concept. On a déjà 4 tomes de parus et je travaille actuellement sur une 2e et une 3e saison, chaque fois de 4 tomes. Ensuite, toujours en collection Anticipation, je prépare une nouveauté dont je ne peux pas parler pour l'année prochaine, qui sera plutôt de l'ordre du space opéra. Et en collection Soleil Celtique, cette année on a vu arriver des nouveautés, notamment Mémoire d'un paysan bas-breton de Stéphane Badrini et Christophe Babonneau, qui est l'adaptation d'un best-seller breton du même nom. Et ensuite, j'ai développé une série qui se nomme Brocéliande, tout simplement, avec plusieurs dessinateurs, et qui reprend certains styles de Brocéliande et les développe avec des histoires inédites. La première histoire étant signée par Olivier Perru et dessinée par le très talentueux Bertrand Benoît. Voilà, pour ce qui est de la collection Soleil Celtique, si on enchaîne dans la collection générale, on a pas mal d'heroic fantasy. Commencer par les Maîtres Inquisiteurs. Maîtres Inquisiteurs, une première saison de 6 tomes était déjà parue. Il y a quelques semaines est sorti le 7e tome de la série, qui est donc le premier de la nouvelle saison. Et donc on va aller jusqu'à encore 6 nouveaux tomes, ça fera 12 en tout. Parallèlement, on vient de finir la série Oracle, une série aussi concept de type mythologique, où des êtres humains de l'Antiquité cherchent à se venger des dieux. Donc le 10e tome était le dernier et clôture totalement la série concept. Et bien sûr, il y a les séries dérivées de l'univers des Terres d'Aran. Voilà, vous avez la première série qui était Elf. On vient de sortir juste le tome 19 pour ce festival. La série Nain, qui est dérivée aussi des Terres d'Aran. Nous sommes à 9 tomes actuellement. Et puis la toute nouvelle série Les Orques et Gobelins, dont le tome 1 vient de sortir également. Sur tous les Merlins, tout ça, oui, effectivement. C'est Merlin qui est en plus la première série qui m'a fait connaître beaucoup de succès à l'époque. Donc il y avait Merlin, Merlin quête de l'épée, Merlin le prophète, qui forment tout un cycle. Et ensuite d'autres séries liées aussi à la quête du Graal, mais qui ne sont pas dans le même cycle, comme par exemple Lancelot, où on apprend cette histoire que Lancelot est une femme, camouflée en homme, et puis avec Olivier Perru et Alex. Et puis une autre série, la quête du Graal, tout simplement avec Stéphane Bilot et François Debois. Et il y a un nouveau cycle que j'ai écrit moi-même avec Alain Brion au dessin, qui s'appelle Excalibur Chronique, qui par contre est une sorte de reboot, comme on dit, une revisitation du thème, et qui finira avec le 5e tome qui sort au mois de mai prochain. Oui et non,
Oui, parce qu'effectivement, il y a ce côté qui nous rapproche de fantasy. Mais lui, c'est vraiment un scénariste à part entière. Quoique c'est vrai que finalement ces univers, il les a tellement développés qu'il en est devenu le maître garant. Mais il signe toujours souvent sous sa plume, à part quand il a ouvert le monde de Troie, qu'il a fait venir quelques copains pour travailler dessus, même en tant que scénariste, etc. Pour le reste, il reste quand même le scénariste chef, j'adore. Alors moi, j'ai tendance quand même à me mettre beaucoup en retrait. Il y a des séries comme Oracle, vous ne voyez pas mon nom en tant qu'auteur, où je ne travaille pas du tout en tant que scénariste. Donc c'est ça qui nous différencie. Après, voilà, oui, c'est vrai, en termes d'univers gigantesque, etc., effectivement, on peut se rapprocher, puis voilà. Lui, c'est le maître, moi, je suis l'élève. Non, surtout qu'on peut avoir confiance en scénariste auquel on prête ses jouets, j'ai envie de dire, et puis de toute manière, c'est souvent le deal de départ. Quelque part, ça me dérange pas des masses, peut-être que je suis aussi une grosse feignasse, hein, donc du coup je me dis chouette, je suis tranquille, je n'ai plus besoin de m'en occuper, ce qui n'est pas vrai parce que finalement après je suis obligé de relire tout, vérifier, travailler avec l'auteur de près pour voir si on peut pas améliorer ci, arranger ça, mais en tout cas ce qui est génial justement c'est de voir ce qu'ils en font après, parce qu'il y a des inattendus totales. Et c'est ça qui fait que après c'est des mondes en totale créativité, en total renouvellement. Et je pense que finalement ça donne des choses beaucoup plus originales que si j'étais tout seul. J'ai toujours pensé que de toute manière, pour réussir dans ce métier, il fallait être une vraie équipe, pas être juste un cavalier solitaire. Et donc, ce qui m'intéresse dans ce métier, c'est d'échanger et de travailler avec des gens. Voilà, les auteurs, et puis surtout quand c'est des amis, comme c'est le cas avec Nicolas Jarry, Olivier Perrus, Sylvain Cordurier, enfin, les gens passent les uns pour les autres, et c'est hyper agréable de travailler avec toutes ces personnes. Donc ouais, j'aime bien commencer et que ça soit repris derrière, et inversement, j'aime bien que ça soit commencé par d'autres, de reprendre derrière. Il y a des accidents de parcours, hein. L'Orque et Gobelin, tome 1, j'en suis le scénariste. C'est pas prémédité du tout, c'était pas moi normalement qui devais faire le tome 1. Simplement, le dessinateur du tome 1 originel est super à la bourre. Voilà, il est actuellement à la moitié seulement de son album, et je pense qu'il sortira dans la deuxième saison. C'est un peu comme de me demander lequel de mes enfants je préfère. C'est pas facile, et c'est impossible en même temps. On aime toujours ses enfants et de la même manière, en fait, quelque part, d'une manière différente, mais à égale hauteur. Donc en fait, j'ai pas de préférence. À l'époque, je m'amusais à répondre à cette question en faisant semblant d'avoir une préférence. C'est faux, en fait, j'en ai pas. J'ai une affection pour toutes. J'adore les druides, le sang du dragon. Là, je parle en tant que scénariste. Hein. Là, je vais me faire Orque et Gobelin. J'adore le travail qu'a fait Diogo Saito dessus. Je trouve qu'il est incroyable. Voilà, j'adore le boulot sur les elfes. Non, vraiment, c'est très très difficile de répondre à cette question. Et à un moment, d'ailleurs, je préfère relire celle-ci plutôt que celle-là. C'est comme écrire d'ailleurs. Quand j'écris, ce qui est embêtant d'ailleurs, c'est que souvent j'ai une obligation d'aboutir tel scénario dans ce temps-là, et pourtant j'ai envie de faire de la SF. Donc, je suis en pleine fantaisie, j'ai envie de faire de la SF. Voilà. C'est comme les lecteurs, à un moment vous avez envie de lire telle ou telle thématique, vous allez vous rapprocher de celle-là. Ça ne veut pas dire que vous désavouez celle d'avant, c'est juste une envie du moment. Et c'est pas si compliqué que ça, mais je dis pas que c'est pas dur et difficile, et parfois il y a des hauts et des bas. Hein, donc, en ce moment je suis dans le haut, donc ça va, je suis plutôt en forme. Mais il y a des moments très difficiles, puis il faut lier ça à la vie de tous les jours. Hein. Si vous prenez une brique sur la tronche, dans la vie de tous les jours, évidemment, quand vous travaillez, ça se ressent, il se passe quelque chose. Et inversement, une brique au niveau travail, ça arrive aussi. Et à ce moment-là, c'est bien d'avoir aussi une famille pour vous soutenir, etc. Mais j'ai pas des journées plus longues que les autres. Hein. C'est juste que voilà, ça vient plus facilement sans doute. Je fais beaucoup de séries, mais j'ai aussi beaucoup de collaborateurs. Donc, et vous savez, enfin, un exemple je sèche parfois. Je suis en plein milieu d'un album et je sais plus ce que je vais écrire derrière. Ce que je voulais écrire tient pas le coup en fait. Je m'aperçois que ça fonctionnera pas.
bah, qu'est-ce que je fais? Je passe un coup de fil à Nicolas Jarry, je lui dis voilà, je sèche. Il me dit bon bah fais-moi lire, il lit, on se fait un brainstorming. Et il me dit bah t'as pensé à ça? Je fais ah non, bah effectivement, puis échange, etc. Ça se décoince et c'est parti. Et puis à un autre moment, c'est lui qui m'appellera pour me demander un coup de main. Et mine de rien, c'est ça l'équipe en fait. C'est que on a beau être tous seuls chez soi, parce que moi je travaille effectivement hyper tout seul, Nicolas Jarry aussi, Olivier Perru un petit peu moins parce qu'il y a des potes à Nantes maintenant. Mais globalement, c'est vrai qu'on est souvent seul, là, le coup de fil ou le Skype, etc. Et ça décoince beaucoup de choses. Ouais, ça serait super enthousiasmant et un peu arrêter d'y croire. Surtout parce qu'on est en France, que je fais des BD qui nécessitent un gros budget. Alors j'avais un espoir à un moment, c'est sur Alice Matheson, je me suis dit, j'appelais Philippe Vandel, on va faire une série qui va se passer que dans un hôpital, ça ne te dérange pas de dessiner ça. Ça permettra que ça soit peut-être captivant pour faire une série télévisée, etc. Et on va d'ailleurs le monter un peu comme ça. Et au moins les décors coûteront pas cher, etc. Et puis, bon, il n'y a jamais eu le moins d'intérêt d'un producteur sur Alice Matheson, ni sur aucune de mes séries. Bon, à vrai dire, je mens un petit peu là. Actuellement, effectivement, il y a des Américains qui s'intéressent à une série concept dont je m'occupe. Mais bon, voilà, la possibilité que ça puisse voir le jour est à peu près équivalente à 0,1%. Voilà. C'est compliqué, hein, c'est pas évident. Je pense que, ouais. Alors que c'est vrai qu'on voit aux States, ils ont pour l'instant compris que la BD, ça pouvait être un bon vecteur pour faire des films à succès. Ceci dit, ça met du temps. Et je pense que nous, on est toujours un petit peu en retard sur pas mal de choses. Ça viendra.